Dans cette troisième vidéo sur le calcul littéral, on va s'intéresser au développement d'un produit. Alors, premièrement, on va rappeler la règle de distributivité. Développer un produit, ça signifie l'écrire sous la forme de somme algébrique. Alors, voyons l'interprétation géométrique. Voici un grand rectangle, lui-même composé de deux petits rectangles nommés 1 et 2. La surface totale, une première façon de calculer la surface totale, l'aire totale de cette surface plus exactement, c'est d'ajouter l'aire de la surface 1 et l'aire de la surface 2. Donc l'aire du rectangle 1 et l'aire du rectangle 2. Et on sait que l'aire d'un rectangle se calcule par la formule longueur fois largeur. J'ai donc pour l'aire de la surface 1 k fois a, et pour l'aire de la surface 2 k fois b. Et donc l'aire de la surface totale est égale à ka plus kb. Mais j'ai une deuxième façon de calculer l'aire de cette surface, de cette grande surface, c'est simplement multipliant la longueur et la largeur. Alors on connaît la largeur qui fait k, que vaut la longueur? Eh bien la longueur ici vaut a plus b. Donc une deuxième façon de calculer cette aire totale, c'est de faire k fois, entre parenthèses, a plus b. Dans les deux cas, on a bien calculé l'aire du grand rectangle, on peut donc en déduire que k fois a plus b est égal à ka plus kb. Dans ce deuxième exemple, on va s'intéresser au calcul de l'aire du rectangle 1, de la surface 1. Alors ici, il s'agit donc pour calculer l'aire de cette surface 1, de calculer l'aire totale, l'aire du grand rectangle, qui est donc égale à k fois a, moins l'aire du rectangle 2, de la surface 2, qui est donc égale à k fois b. Donc cette aire de cette surface 1 est donc égale plus simplement à ka moins kb. Mais on a une deuxième façon de calculer l'aire de cette surface 1 en déterminant la largeur ou la longueur de cette surface. Eh bien, si la longueur du grand rectangle est égale à a et que la longueur du rectangle 2 est égale à b, la longueur du rectangle 1 est égale à a moins b. Et ainsi, l'aire de la surface 1 est aussi égale à k fois, entre parenthèses, a moins b. Et ainsi, on peut en déduire que k fois a moins b est égal à ka moins kb. Donc propriété, si k, a et b désignent trois nombres relatifs, on a que k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b, ou ka plus kb, et k facteur de a moins b est égal à ka moins kb. Exemple, 2 facteur de 3 plus 5x est donc égal à 2 fois 3 plus 2 fois 5x, ce qui nous donne 2 fois 3, 6, plus 2 fois 5x, 10x. Et on s'arrête là, puisqu'ici, priorité est donnée à la multiplication 10x, et comme on ne connaît pas la valeur de x, ça reste 10x plus 6, ou 6 plus 10x. Deuxième exemple, 5y facteur de 3 moins 2y. Eh bien, on va distribuer 5y à 3 et à 2y. Donc, on obtient 5y fois 3 moins 5y fois 2y. Et en simplifiant, 3 fois 5y, ça fait 15y. Et moins 5y fois 2y, ça fait moins 10y carré. Là encore, les termes ne sont pas de même nature. On a 15y seulement et 10y au carré. On ne peut pas les regrouper. On s'arrête là. On vient de développer ou de distribuer notre expression.